Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis l'ingénieur Evariste Owanja et aujourd'hui nous allons utiliser la fonction pièce sur Revit. Avant de commencer, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous pour plus de vidéos édifiantes. La fonction ici, il sera donc question de pouvoir annoter plus nos pièces que de les créer. Parce que la création de pièces revient à délimiter nos pièces. Donc, pour annoter nos pièces, il suffit d'aller dans le menu architecture et de choisir la fonction pièce dans le sous-menu pièces et surface. Et en fait, il suffira en fait de choisir notre pièce délimitée. Mais nous peut nous permettre de choisir une pièce qui n'a pas en fait de limite. En choisissant comme ça, j'ai la prétention aussi de les laisser comme ça là. Ou comme vous pouvez le voir, j'ai ignoré. Et donc, deux informations nous sont offertes: l'étiquette de la pièce et puis sa délimitation. Ici, comme c'est un espace ouvert, Revit va former une sorte de carré pour dire qu'en fait c'est la limite de notre pièce ici. Et donc lorsque je traîne une pièce, j'ai cette opportunité là d'enlever l'étiquette ou de ne pas l'enlever. Ici, je vais choisir de ne pas l'enlever. Je vais mettre ici. Je vais créer la pièce ici et je vais créer la pièce ici. La pièce ici, j'aurai l'opportunité de la déplacer. Donc en choisissant en fait la limite, au lieu de choisir la notation, j'ai l'opportunité en fait de déplacer la limite. Vous pouvez le voir, Revit vient nous dire que en fait la notation est différente en fait de la limite de la pièce. Donc je vais cliquer sur OK, je vais me prendre le repère et je vais le déplacer toujours comme ça. Comme vous pouvez le voir, la pièce ci est maintenant sur la pièce ci. La délimitation de la pièce est maintenant sur la pièce ci avec son notation. Et donc j'ai nos 4 pièces. En choisissant la délimitation de nos pièces, j'ai l'opportunité en fait d'avoir plusieurs infos telles que la surface, le périmètre, la hauteur. Et même la pièce et le numéro de la pièce. Le numéro de la pièce. Pour pouvoir changer en fait le nom de la pièce, je peux venir ici, choisir, appuyer sur la notation, je vais cliquer ici et mettre par exemple le nom que je veux. Ici là, je vais mettre douche. Ici là, je vais venir, je vais mettre salon. Revit nous donne aussi cette opportunité là de pouvoir changer en choisissant en fait la délimitation de notre pièce et de venir ici et de mettre le nom que nous voulons. Accueil, ça va mettre accueil. Cliquez sur OK. Ou on a encore cette opportunité là en fait de pouvoir modifier le nom de plusieurs pièces à la fois. Donc je vais juste choisir la délimitation de nos pièces et de pouvoir mettre un nom ici là, par exemple je vais mettre douche. Comme vous pouvez voir, je viens de changer le nom de plusieurs pièces et puis je peux revenir ici. Il est plus facile maintenant de mettre les numéros. L'ayant fait, Revit nous donne une autre opportunité de pouvoir en fait mettre plusieurs noms à de délimiter en fait un espace en plusieurs pièces sans pour autant que les limites des murs soient définies. Par exemple, sur la pièce ci, si je veux par exemple dire que l'espace ci est différent de l'espace ci, vous verrez que Revit ne comprend pas ce que je voudrais dire. Et donc, pour pouvoir faire en sorte qu'il comprenne, il faudrait que j'utilise le séparateur de pièces, par exemple, ci, qui fait en sorte que l'espace ci sera différencié de l'espace ci. Donc, je pourrais prendre la fonction pièce et dire que la pièce ci est différente que la pièce ci. Là, Revit vient de comprendre. L'ayant fait, Revit nous donne aussi une toute autre opportunité de pouvoir créer des pièces automatiquement. Je vais d'abord revenir à l'état initial. Et puis, en choisissant le type pièce, je peux mettre placer des pièces automatiquement. Nous a placé nos 6 pièces automatiquement.
Et puis, comme vous pouvez le voir, nos pièces ont été placées automatiquement dans nos revues en plan. Arrivé à la fin de cette vidéo, il était question pour nous de manipuler l'outil pièces sur Revit. En somme, Revit nous permet en fait d'annoter nos pièces à travers l'outil pièces, de pouvoir différencier les types de pièces, différencier les espaces liés à toute une pièce sans pour autant mettre les délimitations de mur en question, et de pouvoir changer les noms des pièces et annoter nos pièces. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu édifiant. Pour toute incompréhension, pour toute question ou difficulté, veuillez les laisser en commentaire. Merci pour votre aimable attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.